Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'île de Drum. Et aujourd'hui je vais vous faire un top 5 des méchants dans différents animés, que ce soit Dragon Ball Z, One Piece, Naruto ou quoi que ce soit. Euh, voilà, donc un top 5 sur des méchants d'animés. Par contre, je ne compterai pas les films comme vous me voyez sur cette image là, par exemple le Golden Frieza. Eh bien, je le mettrai pas parce qu'il fait partie des films. Et les films, je ne les compte pas, je ne fais que l'animé. Alors c'est parti pour ce top 5 sur les 5 méchants. Alors on va commencer tout de suite. Numéro 5. Pour la 5ème position, j'ai mis Sasuke Uchiwa dans Naruto, du manga Naruto. Alors certains, je sais, vont me dire ouais Sasuke c'est un gentil, il a un cœur quand même gentil, c'est juste voilà, il veut pas, il a été mordu par Orochimaru, gna gna gna. Peut-être, mais il a été mordu par Orochimaru et c'est pas de sa faute, donc du coup il est devenu un peu méchant, mais il est devenu méchant quand même, donc voilà. Autrement. N'allez pas me dire que Sasuke est un gentil parce que je sais pas si vous avez vu le nombre de combats qu'ils ont fait avec Naruto. Il n'aime pas Naruto, il l'a dit plusieurs fois. Et en plus, il allait presque même jusqu'à le tuer. Excusez-moi, mais Sasuke est compté plus comme un méchant. D'abord, avec sa transformation face à Naruto, là, eh bien, s'il aurait pu le tuer, il l'aurait fait. Donc Sasuke, vraiment, moi je le compte pas comme un gentil. Donc à la 5ème position des méchants. Pour la 4ème position, j'ai choisi Cell de Dragon Ball Z. Alors, Cell est le deuxième, je crois. Oui, je pense que Cell doit être dans les plus puissants méchants de Dragon Ball. Même, je crois que c'est le deuxième plus puissant après Boo. Non, il y a Bouteng quand même. Buan, Bouteng, voilà, les Boo sont plus puissants que Cell, mais Cell fait partie des plus puissants méchants de Dragon Ball Z. Je vous rappelle que Cell a mis en difficulté Sangoku, Vegeta, Piccolo, Krillin, en fait tout le monde. Personne n'arrivait à le combattre, même Gohan avait du mal quoi. Et même le Trunks SSJ2 avait du mal pour le battre. Alors Cell vraiment c'était la badicitude incarnée. Il a organisé un tournoi et tout, ils se sont mis à plusieurs contre lui, il les a tous battus. Les Cell Junior étaient de leur taille. Alors le Cell comme ça, face à Gohan, il a eu des difficultés. Et puis après, quand il s'est transformé en Super Cell Perfect, et bien là, il a mis Gohan dans le sérieux pétrin. Mais heureusement que Son Goku était là et qu'il l'a fait une incision pour le téléporter sur la planète de Paradis ou je sais plus quoi là. Et il l'a fait exploser là-bas, sinon il aurait fait exploser la Terre entière. Pour la 3ème position, j'ai choisi Zero ou bien Brem de Fairy Tail. Alors Zero, Brem, il a deux formes. Donc vous le voyez, celui qui est face à Natsu sur cette image, c'est Zero. Et il y a un autre personnage que lui qui s'appelle Brem, juste ici. Celui qui tient Natsu là, qui l'a mis dans le sérieux pétrin. Eh bien c'est le même que Zero. En fait c'est la même personne. Vous allez me dire mais c'est what the fuck, on me raconte des grosses conneries. Eh bien non, pour ceux qui ne connaissent pas Fairy Tail, je vais leur apprendre. Brem et Zero, c'est la même personne, c'est juste qu'il a deux apparences. Il peut très bien devenir Zero et Brem. Voilà, il a deux apparences différentes avec qui changent de prénom, mais ça reste la même personne. Qui a le même cœur, qui a les mêmes pouvoirs, enfin voilà. Ça reste la même personne tout de même. Alors c'est un des plus puissants méchants de Fairy Tail. Il a quand même mis Natsu plus d'une fois dans le pétrin. Alors c'est pour vous dire que Brem, un des plus puissants méchants de Fairy Tail que je connaisse. Il possède des pouvoirs un peu étranges de ténèbres ou je ne sais quoi, mais vraiment un personnage grave kiffant en plus de ça. Numéro 2. Freezer, mon personnage de Dragon Ball Z préféré. Alors Freezer, tout le monde le connaît. C'est pas possible que quelqu'un ne connaît pas Freezer. Freezer, c'est la badacitude trop stylée. C'est le principal antagoniste de l'île de Namek, de la planète Namek, pardon, dans Dragon Ball Z. Et Freezer commandait énormément de soldats. Et je vous rappelle que c'est quelqu'un de sanguinaire et de sang cœur. Il a détruit la planète. En fait, Freezer était une personne, c'est un extraterrestre d'ailleurs, qui commande énormément
les guerriers de l'espace. Puis un jour, il avait peur que les guerriers de l'espace se rebellaient contre lui, alors il a fait une putain de supernova et il a lancé ça sur la planète Vegeta, là où se retrouvaient tous ses serviteurs, les guerriers de l'espace, qui ne lui ont jamais rien fait, qui l'ont toujours servi comme il fallait, et il les a tous tués. Voilà, c'est un putain de bâtard. Et en plus de ça, Freezer est un des extraterrestres les plus puissants. C'est même sûr, c'est prouvé. Et vraiment, c'est un personnage que je kiffe. Parce que Freezer, franchement, ces 5 transformations, je trouve c'est juste trop kiffant. Les muscles qu'il a et comment il est grave badass dans sa forme finale, c'est juste trop kiffant. Il a tué Krillin, il a tué Vegeta. Ouais, il a tué... en fait, c'est vraiment un gars sanguinaire, quoi. Et Son Goku, après, tellement il était énervé parce qu'il avait tué Krillin, et ben il s'est transformé en Super Saiyan. Et là, Freezer, il s'est fait un peu dégommer par Goku par la suite. Vraiment, il a géré tout le long du match. Mais après, Goku, il lui a mis une putain de raclée et Freezer, dodo. Ok. Maintenant, première place. Pour la première place, j'ai choisi Don Quichotte do Flamengo de One Piece. Alors, Don Quichotte do Flamengo, je vais commencer par vous raconter des informations sur lui. Et ensuite, quelque chose de plus personnel sur lui. Alors déjà, Doflamingo, c'est le roi de Dressrosa, le roi de l'arc Dressrosa. L'arc Dressrosa qui a duré 2 ans dans One Piece et qui est un arc putain de trop bien. Et Doflamingo, le roi de Dressrosa, qui est d'ailleurs un pays. Dressrosa, c'est un pays, voilà, c'est le pays que vous voyez là. Alors, Doflamingo, comment vous dire, c'est un des pires méchants de One Piece. En plus, lui, il est vraiment badass. Doflamingo, c'est-à-dire que il avait le contrôle sur le pays de Dressrosa et il a organisé une arène. En fait, c'est l'arène de Dressrosa, ça. Et cette arène, il y a fait des concours, donc des matchs dans différentes sections. Il y a la section A où il y a plusieurs personnes, comme là, par exemple, là, toutes les personnes que vous voyez, on pourrait dire que c'est la section A. Il y a la section B où il y en aura un autre groupe très puissant comme ça, puis section, voilà. Et puis le champion dans chaque section s'affronte pour faire un vrai champion qui gagnera le Mera Mera no Mi, le fruit des démons du feu, qui a été récupéré par Doflamingo à la mort de Ace. Et celui qui a gagné ce fruit, c'est Sabo. Mais ça, on s'en fout. Excusez-moi s'il y avait une mouche. Et Doflamingo, c'est aussi celui qui a fait le plus de misère dans ce pays, parce qu'il a pris le pays de Dressrosa, il est devenu roi par la force, et en plus de ça, Doflamingo, il a trahi son pays, on va dire. Il a, à la fin, quand il y a eu une grosse guerre à moitié, on va dire, Luffy, l'équipage de Luffy et plusieurs alliés qui habitaient pas Dressrosa, mais qui participaient au concours de Dressrosa, se sont alliés à Luffy face à Doflamingo et sa Doflamingo Family que je vais vous montrer juste après. Et Doflamingo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une putain de bataille et il a donné des primes sur les têtes aux autres, enfin ses primes personnelles, et il donnait des noms sur les têtes des autres. Si vous les tuez, je vous rends 5 millions de je sais plus quoi, de berry. Et du coup, Doflamingo, ce qu'il a fait comme un bâtard, c'est que son propre pays, il a fait la cage à oiseaux. Donc je sais pas si vous voyez, là c'est le pays en entier. Et on voit un géant pont. Et là, on voit plein de fils. On voit comme une sphère avec plein de fils accrochés du haut au sol. Ce sont des fils tranchants en acier. Enfin, pas en acier, mais ce sont des fils aussi tranchants que de l'acier. Et aussi solides que de l'acier et tranchants comme une lame. Et cette cage à oiseaux, en fait, on peut pas s'en échapper. Et elle allait se... Si Doflamingo n'aurait pas été vaincu par Luffy, eh bien, la cage à oiseaux se serait refermée, jusqu'à atteindre le milieu du pont, avoir en fait tout rasé, quoi. Ils seraient pris au piège. De toute manière, ils savaient tous qu'ils allaient mourir. Heureusement que Luffy était là et qu'il lui a mis une raclée. Enfin, une raclée, on va dire que Luffy, c'est le personnage contre lequel il a le plus galéré, parce que c'est la première fois que Luffy a eu à utiliser son Gear 4 pour vaincre Doflamingo. Et encore, c'était just. Alors la Doflamingo Family, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Doflamingo, il possède, dans sa Doflamingo Family, c'est son nom. En fait, c'est son équipage, mais lui, il l'appelle la Don Quichotte Family. Alors, dedans, il se constitue de 3 super commandants. Trevor, l'armée de Trevor, donc, qui représente la trèfle. L'armée de Diamante, donc celui du milieu, qui représente le carreau.
et l'armée de Pika, qui représente la pique, donc celui qui a le casque en or là, côté gauche. Et chacun de ces 3 commandants possède 3 ou 4 personnes, ça dépend de la division, de personnes encore commandant, on va dire, ouais, d'un niveau vraiment très puissant, qui l'aidaient en fait à combattre les autres. Donc lors de la bataille de Doflamingo qu'il organisait après la reine de Dressrosa. Donc c'était le gros dawa là-dedans, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, Don Quichotte de Flamingo est l'un des 7 grands capitaines corsaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est un pirate tellement puissant qui s'est fait repérer par le gouvernement pour devenir grand corsaire. C'est-à-dire un pirate qui a l'autorisation de tuer d'autres pirates et bah voilà, sans se faire rechercher par la marine car il est des leurs quoi. En échange, bah, la marine ne l'arrête pas, le considère comme un allié. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. S'il vous plaît, je voudrais que vous lâchiez plein de petits gommes, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à lâcher un gros like. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao!